vous recevez Pierre de Villeneuve, le député radical de gauche du Calvados, secrétaire de la commission des lois et soutien d'Emmanuel Macron, Alain Touré. Bonsoir Alain Touré. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Nuit. D'abord une question d'actualité, alors qu'on a beaucoup dit ces derniers temps, certains en tout cas, qu'Emmanuel Macron n'avait pas fait son boulot jusqu'au bout dans le dossier Alstom. Ces mesures aujourd'hui proposées par le gouvernement sont un bidouillage ou un sauvetage ? Ni l'un ni l'autre. Les mots sont à la fois trop sympathiques quand on dit un sauvetage et trop méchants quand on dit un bidouillage. Le gouvernement, en réalité, choisit la date qu'il souhaitait avec les dirigeants d'Alstom pour lancer cette crise. Il a fait en quelque sorte un furoncle. Il avait un dossier, il ne savait pas comment le prendre. SFR, 5000 suppressions d'emplois, on n'en a pas parlé. Là, 450 ou 500 suppressions d'emplois, c'était d'ailleurs pas des suppressions, mais des transferts vers Reichshofen, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc, à mon sentiment, qu'est-ce qu'on visait là-dedans ? On visait Macron. Et on se demandait comment faire en sorte de faire supporter à Emmanuel Macron un sinistre industriel. Je pense que c'est loupé, mais je crois que la date a été choisie en accord avec le gouvernement, avec le ministère de l'économie et des Finances. Attendez, actuel. vous êtes en train de dire que tout l'épisode Alstom-Belfort qu'on a vécu ces 15 derniers jours, c'est contre Emmanuel Macron ? Je pense que la date a été choisie en fonction de cela. Vous pensez que c'est une manigance du gouvernement ? Je pense que le gouvernement a la possibilité, avec la direction d'Alstom, de choisir plusieurs dates et qu'il a choisi la date la plus ennuyeuse pour Emmanuel Macron. Mais pourquoi faire ça ? C'est une question de vengeance ? Une vendetta personnelle ? Mais Macron représente un danger terrible pour l'establishment actuel du hollandisme. Et donc, à partir de ce moment-là, comment on peut l'éliminer ? C'était une façon qu'ils ont estimée la plus utile. Mais attendez, c'est digne d'un roman de science-fiction, ce que vous nous racontez Et là. qu'est-ce que vous croyez, la prise du pouvoir, c'est quoi, d'après vous ? La prise du pouvoir. Donc, en fait, alors vous êtes un de ceux, enfin, qui vont nous dire qu'Emmanuel Macron court vers la présidentielle. Évidemment. Ben évidemment, attendez, je recevais ici il y a 10 jours un des autres supporters d'Emmanuel Macron qui me disait c'est pas le moment d'en parler, on verra ça en temps voulu, pour l'instant on fait un diagnostic. Et là aujourd'hui, vous nous balancez Alain Touré que Emmanuel Macron est candidat à la présidentielle de 2017. C'est à lui de l'annoncer, mais je suis bien certain... Mais vous l'annoncez avant lui. C'est à lui de l'annoncer, mais je suis bien certain qu'il le sera. Un chat est un chat et on ne peut pas sortir de cela. Donc, il est en meeting à Strasbourg en tant que candidat à la présidentielle. Merci de nous le dire, Alain Touré. Un meeting fait de propositions. Quoi d'autre ? D'abord, c'est un diagnostic. Non, mais on le sait. Alors, c'est quand même important de le dire. 25 000 personnes qui ont donné leur avis et qu'on fait une restitution. Et puis ensuite, il y a eu des commissions d'experts, j'en fais partie. Il m'a demandé d'animer en ce qui concerne la réforme de la Constitution, des pouvoirs publics, tout un certain nombre de propositions. Et donc là, c'était testé par un certain nombre de personnes qu'En Marche a rencontrées. C'est très démocratique tout ça. Et puis on fait remonter. Et là, c'est le diagnostic que l'on exprime. Et il y a un certain nombre de propositions qui me semblent intéressantes ce soir qui ont été faites. Est-ce que ce meeting de Strasbourg est destiné pour Emmanuel Macron à dire, voilà, c'est moi le candidat le plus potentiel à gauche et non pas François Hollande ? C'est évident. C'est évident pour vous ? C'est évident pour moi. Et je prends simplement dans Challenge, le dernier sondage qui vient d'être donné, Emmanuel Macron est à 1 point derrière Sarkozy, 1 point derrière Sarkozy, 1 Le Pen, 2 Sarkozy, 1 point derrière Emmanuel Macron, malgré la présence de tous les autres qui sont derrière lui et très loin derrière lui. Est-ce que ça veut dire que le candidat de gauche, non seulement pour vous, mais à l'évidence à gauche, c'est Emmanuel Macron et non plus Arnaud Montebourg ou François Hollande qui... On l'a vu ces derniers temps, on s'est dit, tiens, finalement, cette décision qu'il prendra en décembre, ça sera peut-être la décision de ne pas se représenter. Emmanuel Macron va tellement dominer les sondages que tous les autres apparaîtront comme des diviseurs. Les diviseurs de la gauche, ça sera eux. Et donc, à un moment donné, ils en prendront conscience et ils ne se présenteront même pas. Mais est-ce que Emmanuel Macron, qui a mis en avant lui-même le fait que le clivage gauche-droite n'existe plus, ou en tout cas existe moins, contrairement à François Hollande, qui l'a rappelé d'ailleurs dans une tribune du Monde, est-ce qu'il va se porter en tant que le candidat de gauche ou le candidat Macron tout court ? C'est un homme de gauche qui exprime un certain nombre de pensées de gauche, mais également un certain nombre de pensées de droite. Il exprime globalement ce que j'appelle des majorités d'idées sur tout un certain nombre de points sur lesquels les Français sont sensibles. Voilà, c'est ça Emmanuel Macron, c'est ça, c'est cette force qu'il arrive à imprimer dans le cadre de son message politique. Qu'est-ce qui le pousse à critiquer autant ces derniers jours, notamment Manuel Valls et Alain Juppé ? Je crois qu'il n'a pas été épargné, admettons-le. Si quelqu'un a été traîné dans la boue, c'est bien lui. Bon, et il n'y a jamais riposté. C'est un homme gentil, Emmanuel Macron, assez curieusement. En politique, il existe très rarement des hommes gentils. Lui, c'est un homme gentil. Très méchant.
Il s'est montré méchant, non, il s'est montré authentique. Bah oui, mais enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il a poussé? Oui, quand il dit à M. Juppé que c'est quand même bien malheureux qu'il ait été condamné comme il a été condamné, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il l'a été ou il l'a pas été? Quand on parle de tous les ennuis de M. Sarkozy sur le plan judiciaire, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est aussi ça qu'il faut rappeler. Après tout, Monsieur Sarkozy a dépassé, doublé le compte de l'ancienne élection présidentielle. C'est normal ou c'est pas normal? Faut se poser ces questions-là. À un moment donné, il faut avoir le courage de les poser. C'est quoi la prochaine étape, maintenant qu'Emmanuel Macron s'est posé en tant que candidat? D'abord, continuer sa rencontre avec les Français. Il y a une rencontre la semaine prochaine au Mans, où je serai, une rencontre la semaine d'après à Montpellier. Et à la suite de cela, eh bien, il va, je pense, repenser son programme en fonction de ce qui a été ainsi échangé avec les Français. Et puis ensuite, il partira. Merci Alain Tourret d'avoir été ce soir avec nous et d'avoir confirmé, j'allais dire noir sur blanc, mais en tout cas par oral, qu'Emmanuel Macron était bien candidat à la présidentielle de 2017. C'est en tout cas ce que je souhaite.